Une attaque au couteau à Hebron en Cisjordanie. Aujourd'hui, une Palestinienne a tenté de s'en prendre à un soldat avant d'être abattue. Elle a été grièvement blessée. Attaque qui a ensuite provoqué des émeutes d'ailleurs entre les habitants palestiniens et les soldats présents sur place pour sécuriser la zone. Les émeutiers ont notamment jeté des pierres sur les secouristes. L'un d'entre eux a été légèrement blessé. Cette attaque survient au lendemain d'une autre attaque au couteau dans la ville israélienne de Ra'anana. C'est à quelques kilomètres de Tel Aviv, ville résidentielle déjà touchée par un attentat il y a quelques semaines. Et hier, ce sont 3 personnes qui ont été poignardées par un terroriste qui a ensuite été arrêté. Et la psychose s'installe désormais dans la ville. Reportage Joseph Emmanuel. Nous sommes à Ra'anana, une petite ville résidentielle tout près de Tel Aviv. C'est dans ce parc, entouré de villas, que des cris retentissent subitement ce samedi, en plein après-midi. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'une attaque terroriste a lieu. Encore une attaque au couteau. Comme une dizaine de personnes, Yoel était présent avec son fils de 6 ans quand il entend les cris. Il ne comprend pas tout de suite ce qui est en train de se passer. Puis à quelques mètres, il voit un couple se faire poignarder. L'homme est très lourdement touché et le terroriste palestinien se dirige vers une synagogue. Il essaye d'enfoncer les portes, mais il n'y arrive pas. Il poignarde alors une vieille femme avant de prendre la fuite. Yoel court mettre son enfant en sécurité dans l'une des maisons en lisière. Il ressort et devient la cible du Palestinien. Un homme armé tire à plusieurs reprises, mais le terroriste se dirige vers la maison de Lior. Il est parti. Il a sauté la barrière de notre jardin et il est passé de jardin en jardin. Le terroriste réussit à s'enfuir et à passer plusieurs jardins avant d'arriver dans ce jardin. Il tente de poignarder la femme qui y vit, il passe ensuite le portail et tente d'ouvrir cette fenêtre pour entrer dans cette maison. Mais le propriétaire la tient fermement. C'est alors qu'un policier avec un garde de sécurité de la mairie réussiront à attraper et neutraliser le terroriste précisément à cet emplacement. Un jour après l'attaque, le parc est vide. On ne veut pas céder à la peur, mais une certaine angoisse s'installe indéniablement. Il y a une crainte, pas une peur. Voilà, on est sur nos gardes. Voilà, là je suis armé, j'étais pas hier. C'est prêt à partir. C'est tout. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? On est fin 2015. On aimerait vivre normalement. Que le monde comprenne combien les gens ici, les Israéliens, veulent la paix. Beaucoup désirent la paix, mais un climat de suspicion s'installe. Ahmed travaille à Ra'anana. Il dit sentir la peur des gens, une peur qu'il comprend presque. On sent les regards des gens, il n'y a rien à faire. Notre vie est ici, nous sommes nés ici. C'est comme ça, on vit ici ensemble. Il ne faut pas arriver à ces situations. On est contre ce qui s'est passé. Le maire de Ra'anana a demandé aux résidents d'éviter de sortir, mais pour les habitants, cette demande n'est pas une solution. De toute façon, il faut une séparation, il faut que les politiques règlent le problème. Comment? J'ai pas la solution. Mais c'est clair que c'est pas possible comme ça tous les jours, c'est pas possible. À un moment, il faut... Cette ville de 80 000 habitants est très prisée des nouveaux immigrants pour la qualité de vie qu'elle offre. Loin de Jérusalem, loin des lignes de tension, elle était jusqu'à présent relativement épargnée par la vague de terreur qui frappe Israël depuis début octobre. Mais comme pour démentir que le problème israélo-palestinien n'est que politique, les terroristes frappent désormais n'importe où dans l'État juif.